Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus pour ce webinaire des nouvelles esthétiques. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Émilie Ricci-Rouanet. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour, merci. Émilie est esthéticienne de formation et depuis 20 ans, elle évolue en France et à l'international dans des spas hôteliers de luxe. C'est en 2013 qu'elle a décidé de créer son centre de formation. Aujourd'hui, l'école de massage holistique propose la toute première formation de spécialisation holistique dans le domaine du massage. C'est-à-dire que cette école vous propose des formations massage à 360 degrés qui prennent en compte non seulement l'aspect physique, parce que ça, c'est la base, mais également tout ce qu'il y a en plus. Mais alors, comment exactement est-ce qu'on va plus loin? Comment se différencier? C'est ce que va vous expliquer Émilie. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Émilie y répondra tout au long de sa présentation. Émilie, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment renforcer l'efficacité de ses soins et fidéliser ses clientes grâce à l'approche holistique et aux rituels saisonniers. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, Émilie? Oui, bien sûr. Écoutez, déjà, merci à vous de me permettre de faire cette petite présentation aujourd'hui. Je suis très fière de participer avec les nouvelles esthétiques que je suis depuis de nombreuses années, étant esthéticienne à la base. Donc, effectivement, je suis esthéticienne de formation, donc ça fait déjà 20 ans. J'ai évolué très vite dans le milieu du spa hôtelier. Puisque c'était une voie qui m'a plus parlé à mes débuts. En tout cas, j'avais envie de travailler plus dans le bien-être un peu plus global, mais toujours avec ma passion du visage, le visage en esthétique. Et effectivement, j'ai évolué dans des spas hôteliers pendant très longtemps, ce qui m'a permis aussi d'être vraiment très, très bien formée avec différentes méthodes d'enseignement, puisque c'était en France et à l'étranger. Donc, d'avoir déjà une vision globale du bien-être. Voilà. Pour ma petite présentation. Et effectivement, j'ai créé mon école il y a aujourd'hui 12 ans. C'est une école qui s'appelait Éthique Massage jusqu'en 2020. Donc voilà, je faisais des formations massage dites classiques, californiennes, suédois, etc. Et en 2020, voilà, j'ai eu un tournant. J'avais envie d'assumer mon penchant vers les soins holistiques énergétiques. Et du coup, j'ai souhaité changer le nom de mon école par École de massage holistique pour présenter aussi des formations que j'avais travaillées, des méthodes de soins que j'avais expérimentées depuis plusieurs années. Voilà. D'accord. Donc du coup, pour aller un petit peu, voilà, je suis contente de partager tout ça avec vous aujourd'hui en tout cas. Je m'excuse parce que j'ai une petite extinction de voix, donc j'espère ne pas être trop gênée. Donc du coup, pour faire une petite présentation de l'holistique, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des esthéticiennes ou des praticiennes en massage qui sont déjà dans cette voie. En tout cas, mon objectif, c'est d'ouvrir justement les portes vers cette voie. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui et je trouvais que c'était important de recadrer un petit peu les choses parce qu'on peut aller dans tous les sens, particulièrement dans cet univers. Alors Voilà. justement, comment faire la différence entre l'holistique et l'énergétique? Parce que la Oui. cliente, bon, peut-être qu'elle ne fait pas vraiment la différence, mais finalement, en préparant ce webinaire, vous m'avez dit bah, que l'esthéticienne non plus. Alors, effectivement, oui, parce que nous, on voit des élèves, évidemment, tous les jours. Et donc, parfois, le message, en fait, n'est pas si clair. Il y a quand même beaucoup de personnes qui assimilent l'énergétique à l'holistique. Voilà. C'est un terme, quand même, l'holistique, qui est très, très ancien. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste un effet de mode et d'où mon intervention aujourd'hui, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps
et qui pour moi est en fait la base. Mais effectivement, comme il y a un effet de mode, on voit un petit peu des choses naître un peu partout. Donc l'idée, c'est de faire déjà la différence entre l'holistique et l'énergétique. Alors, vous pouvez le voir sur l'image. Donc déjà, l'holistique, c'est la prise en charge de l'humain dans sa globalité. Comme vous le disiez au début, Laure, on n'est pas juste sur une technique de massage à appliquer sur un corps, sur un muscle, sur la peau. Donc ça, c'est le niveau physique. Mais en fait, l'humain, on est tous faits avec nos émotions, notre mental qui prend le dessus. Tout ça fait partie de l'humain dans sa globalité, et ne pas tenir compte de ces aspects-là fait que nos soins ne peuvent pas être suffisamment efficaces ou transformateurs. Donc déjà, l'holistique, c'est faire attention à tous ces états-là. Ensuite, justement, pour appliquer les variantes de l'holistique, du coup, on aura peut-être besoin de plusieurs outils. Le massage peut-être ne suffira pas pour travailler sur le mental ou l'émotionnel. Il va falloir peut-être amener d'autres outillages. Alors, ça peut être des cristaux, ça peut être du son, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi votre bagage de connaissances qui va permettre d'identifier quels sont les vrais besoins. Et là, ce n'est pas juste une application de pierre, c'est vraiment, tiens, qu'est-ce que je peux apporter par mes connaissances et ma formation pour guider au mieux cette personne-là. Et en fait, l'holistique, on va avoir une complémentarité avec avec la médecine conventionnelle. En fait, toutes les médecines ancestrales naturelles sont holistiques. Et on sait que le massage est né de ces médecines-là. Donc, c'est tout à fait normal de prendre en compte tous ces aspects-là. La différence qu'on va avoir avec l'énergétique, qui est effectivement une branche de l'holistique, c'est que l'énergétique, on va avoir plusieurs types de soins où on va surtout travailler l'aspect émotionnel. Voilà, essentiellement, on va plutôt travailler l'aspect mental émotionnel. On va le voir arriver par des techniques de magnétisme, des soins Reiki, des choses comme ça. Mais c'est surtout libérer les blocages énergétiques qu'il peut y avoir dans le corps, des choses qui peuvent être avoir laissé des empreintes sur des chocs psychologiques qui peuvent dater depuis très longtemps et qui bloquent le bon fonctionnement du corps, tout simplement. Donc, c'est une branche de l'holistique. D'accord. Alors maintenant que ça, c'est bien clair, pourquoi est-ce qu'un institut de beauté, une esthéticienne a tout intérêt à intégrer une approche holistique? Alors, il y a un grand intérêt, c'est que déjà l'esthéticienne, elle est purement à l'écoute de son client. Je pense que vous êtes toutes et tous, s'il y en a, d'accord avec moi pour dire qu'on est aussi des psychologues, hein, donc on écoute beaucoup le client, et c'est déjà une très belle chose. Ça veut dire qu'il est en train de se libérer. Ceci dit, parfois, on peut être aussi bloqué là-dedans, c'est qu'on a aussi envie, c'est un petit... il ne faut pas se laisser prendre dans le jeu, de vouloir le sauver. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on fait ces métiers-là, on est plutôt dans le rôle du sauveur, hein, où on croit qu'on va arriver à le faire partir sans plus rien du tout des magiciennes, ce qui est faux. Et parfois, on prend aussi énergétiquement ce que le client nous envoie. Donc, pour ça, il faut être assez prêt et avoir des bagages, encore une fois, de connaissances pour, du coup, écouter notre client. Donc, il y a tout intérêt, effectivement, à essayer de lui apporter des solutions, entre guillemets, hein, bien sûr, ce sont des pistes. C'est le client lui-même qui va faire son travail. Ce n'est pas nous qui allons tout transformer. Donc, pourquoi intégrer une approche holistique ? Déjà, effectivement, un client qui est écouté et dirigé professionnellement, c'est un client qui sera fidèle parce qu'il aura confiance en vous. Il va reconnaître le talent, le professionnalisme, et il va aussi parler plus autour de lui de cette personne-là qui l'a guidé, qui l'a fait vivre un moment transformateur. Donc ça, très honnêtement, c'est grosse fidélisation de la clientèle. Deuxième raison, c'est qu'il existe beaucoup de soins aujourd'hui. Dans l'esthétique, nous avons la chance d'avoir différentes palettes d'actions. Le soin, la manucurie, le maquillage, etc. Mais le fait d'aller sur l'holistique vous permettra aussi de vous différencier de vos concurrents. Alors, bien que ce soit un mot que je n'aime pas beaucoup, la concurrence, c'est vraiment juste pour dire
se différencier des personnes qu'il y a autour de vous, c'est faire valoir votre identité dans votre travail. Voilà, donc c'est se positionner avec nos connaissances en tant qu'experte dans le bien-être holistique, dans un marché, il faut le dire, qui est quand même très concurrentiel. Et enfin, l'intégration de l'holistique permettra aussi de justifier certains tarifs parce que vous allez amener des soins qui vont aller au-delà d'une pratique de massage ou de soins du visage, c'est que vous allez proposer un accompagnement. Et moi, ce que je cherche vraiment à diffuser dans mes formations, c'est le statut d'accompagnant, qui est quand même autre chose. C'est-à-dire que j'ai assez de bagages pour pouvoir dire, tiens, on va proposer ça, ça, ça et ça. Donc ça, notamment, on va l'amener, nous, dans nos soins saisonniers, particulièrement, mais aussi dans notre parcours de facialiste holistique, où il y a énormément de compétences qui sont amenées et qui permettent de justifier le tarif. D'accord. Alors justement, comment est-ce qu'on élève son expertise, ses connaissances dans l'holistique? Alors, comment on élève? Déjà, c'est apprendre. Il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord avoir envie. Il faut porter le message. Donc, une personne qui vient en formation, alors ce qui est rare chez nous, mais qui n'est pas convaincue de l'efficacité de l'holistique ou qui ne porte pas le message n'ira pas très très loin. Donc déjà, il faut être conscient qu'on a... voilà, c'est nous qui transmettons. Donc si vous ne vibrez pas le message, vous ne pourrez pas bien le transmettre. Donc, pour commencer par le visage, parce qu'on a essentiellement des esthéticiennes avec nous aujourd'hui, le facialisme, on en parle beaucoup parce que quand même c'est la grosse tendance du moment et c'est pas qu'une tendance, c'est quelque chose qui va perdurer longtemps parce qu'il y a une vraie efficacité, il y a un vrai besoin aussi. Moi, par exemple, quand j'ai lancé l'école, voilà, j'ai toujours été attirée par la beauté holistique et on a assez vite mis en place un parcours de beauté holistique. C'est-à-dire, c'était déjà il y a une quinzaine d'années, amener l'esthéticienne sur autre chose, sur des outils plus ou moins thérapeutiques, entre guillemets, attention, hein, c'est des outils tels que les ventouses ou les ridoki qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, on ne les pratiquait, enfin, on ne les utilisait pas tant que ça. Ça peut être des soins par les plantes aussi, les huiles essentielles. Du coup, ce parcours a utilisé le terme facialiste aujourd'hui parce que c'est un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans et qui, pour moi, était mon parcours beauté holistique. Donc là, clairement, dans ce parcours-là, au-delà du massage, hein, parce que quand même, il faut évidemment énormément de technicité et de techniques différentes pour correspondre à tous les visages, tous les besoins, au-delà des massages que l'on connaît, tels que les massages inspirés Kobido, les massages aux ventouses, etc. On va mener une approche, par exemple, autour de la naturobeauté. Donc déjà, on va enrayer sur tout ce qui est naturopathie, alimentation, gestion des émotions, lecture des visages, voilà, pour avoir une meilleure compréhension de ces visages. On va avoir des compétences autour de la ridologie, donc qui est vraiment très très complète et qui amène les connaissances de la ride au niveau neurosensoriel. Et enfin, qui va arriver aussi sur la ride au niveau énergétique, dans le sens travail sur les méridiens énergétiques qui traversent le visage et qui vont permettre, par exemple pour le sillon nasogénien, une des explications qu'on peut avoir, puisqu'il y en a une multitude. Mais voilà, on a des points qui sont reliés au gros intestin sur cette zone-là et que peut-être la cliente voilà, va faire un lien elle-même avec ces points-là. Donc le but, c'est de vous apporter une multitude de connaissances autour de la médecine chinoise adaptée à l'esthétique, naturopathie adaptée à l'esthétique, dans ce parcours-là, ce qui fait qu'effectivement, vous êtes vraiment une experte à la fin, puisque vous avez tous ces cordes à votre arc. D'accord. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret, c'est une question de Jessica, de transformation que vous avez vue?
Alors, au niveau du visage, au niveau du corps, Elle précise pas, bah, faisons visage et corps. Alors, transformation, ça veut dire c'est la alors transformation, c'est quand même un mot qui est très, très grand. Nous, quand on parle de transformation, c'est déjà au niveau de l'esprit, c'est déjà le client va lui-même transformer sa vision. Donc ça, c'est déjà la base. C'est-à-dire que si lui-même ne devient pas acteur de son bien-être, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui. Il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de transformation. Donc je l'entends dans ce sens-là, c'est-à-dire être un accompagnant pour que lui-même fasse sa propre transformation. Ça, c'est plus au niveau du corps. D'accord. Au niveau du visage, évidemment, visuellement, ça va se voir sur des photos. D'accord. D'accord. OK. Alors, on continue avec, Oui, les soins énergétiques. énergétique. Comment est-ce qu'on développe une spécialisation dans les soins énergétiques? Alors, les soins énergétiques, c'est une formation qu'on a menée à l'école il y a 2 ans. Elle est plutôt Mmh. récente. Tout ça parce que j'attendais d'avoir aussi les bonnes personnes, les bons transmetteurs derrière. C'est toujours très important. L'énergétique, c'est très, très large. Donc, on peut vraiment partir dans tous les sens. Et donc, effectivement, l'énergétique, là, c'est plutôt dans le soin. C'est un soin développé, le travail du soin habillé. Hein, donc, c'est un accompagnement du client dans cette voie-là. Avec justement des méthodes bien spécifiques. Donc, tout est méthodique, bien que là va arriver l'intuitif, parce que là, c'est essentiel pour l'énergétique. Mais parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des cadres pour développer leur intuition. Il y a des gens de façon innée hein, qui vont avoir une approche intuitive comme ça, énergétique, qui ont quelque chose dans les mains. Et je pense qu'on, voilà, dans l'esthétique, on l'a toutes. Mmh. Maintenant, il y en a qui ont besoin de structure pour comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, et après laisser libérer le mental là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour les soins énergétiques. D'accord. Alors, on continue. Comment, fidéliser sa clientèle grâce à l'exclusivité? Vous l'avez dit, en mettant, en proposant une dimension holistique à ses soins, on va se différencier et fidéliser sa clientèle. Comment Oui, concrètement? alors concrètement, ben, par exemple, déjà, elle va être vraiment à l'écoute de ce que vous allez lui dire parce qu'elle aura confiance en vous et donc elle sait qu'en fait, sur certains problèmes physiques, mentaux, émotionnels, elle va pouvoir se confier à vous. Elle sait que vous aurez des clés à lui transmettre. Avant d'arriver sur l'explication des soins des saisons et des éléments, je voulais quand même dire que pour moi, l'holistique, c'est aussi être en partenariat, entre guillemets, c'est-à-dire on n'est pas tout seul des génies et des magiciens, on a besoin des autres. Donc, par exemple, une personne, pour revenir au point du gros intestin, si c'est son lien à elle, si c'est le lien qu'elle a avec la marque ou la ride, bah, du coup, tiens, peut-être vous pencher vers aller voir un praticien médecine chinoise, un naturopathe, etc. Par exemple, pareil, pour des gros problèmes d'acné, etc., parfois, juste l'application cosmétique n'est pas suffisante. Hein. Il va falloir chercher au niveau du foie, de l'élimination, etc. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, là, les naturopathes vont avoir tout leur rôle. Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que on ne peut pas être compétent partout. C'est faux. Et donc, du coup, il faut, là, elle a confiance en vous parce que vous allez lui dire, tiens, ben, allez, essayez de creuser un petit peu ce sujet-là. Et après, on va travailler ensemble dans votre transformation. Voilà, ça c'est important. Donc cette attirance que j'ai eue moi assez tôt pour les soins naturels, naturopathie, médecine chinoise, herboristerie, etc. Euh, voilà, j'aurais aimé suivre toutes ces formations, mais on n'a qu'une vie malheureusement, donc c'est pas possible. Et puis pour être vraiment expert dans quelque chose, il faut l'exploiter au maximum. Donc voilà, si j'aurais dû faire médecine chinoise, j'aurais dû faire mes 5 ans et puis j'aurais dû laisser tomber les massages et l'esthétique, chose que je n'avais pas du tout envie. Du coup, moi, je me suis formée par plein de petites choses et j'ai souhaité concentrer tout ça. Ça, ce sont vraiment les créations que j'ai amenées à l'école. Donc, c'est Alchimie des 4 saisons et Énergie des 5 éléments, qui est la toute dernière, où il y a vraiment toute la concentration, mélange esthétique, massage, énergétique, naturopathie, herboristerie, etc. Pour les soins de saison, on est vraiment sur
des soins ciblés, c'est-à-dire c'est accompagner la personne en fonction des besoins physiques et émotionnels qu'on a en fonction des variations dans l'année. Donc, par exemple, là, nous sommes en automne. En automne, on a le petit lien avec la médecine chinoise où on a le poumon et le gros intestin qui sont actifs. Par exemple, au niveau cutané, ça peut se manifester par une perte en minéraux en général dans tout le corps. Et donc, on peut avoir plus de sécheresse cutanée, des zones du visage un peu plus marquées autour des yeux, dans les joues et aussi au nasogénien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir expliquer à la cliente que voilà, ce n'est pas un défaut, c'est juste que c'est dû à la saison. Pas de stress, pas de préoccupation, parce qu'on est tous dans cette notion de stresser pour la moindre chose. Au niveau du corps, on a vraiment besoin de se régénérer de l'intérieur, de commencer à écouter ses rythmes, parce qu'on sort de l'été, donc d'une saison qui est très yang, très feu, très dynamique. Et on arrive dans un yin de yang, dans une saison d'automne où on a besoin de s'écouter un petit peu plus et de prendre soin de soi de façon différente. Donc là, on a des soins, par exemple dans les 4 saisons, qui sont toujours articulés de la même façon. Ce sont des rituels, en fait. Ce sont vraiment des rituels d'1h45 où on a toujours le côté physique avec le travail en réflexologie bien-être sur les organes de saison. On a un massage du corps qui est adapté aux besoins physiques et émotionnels de la saison. Et en plus de ça, vous avez un accompagnement avec un e-book qui fait une quinzaine de pages qui sont des méthodes de soins que le client va adopter chez lui à la maison pour avoir un vrai suivi sur toute la saison. Donc ça, clairement, pour moi, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, je t'offre ça, tu as plein de clés, yoga, alimentation, et le côté un peu spirituel va être amené là, parce que c'est aussi une branche de l'holistique. Nous, on va être assez limité en tant que praticien d'amener le côté spirituel. Ça, c'est très propre à chacun. Par contre, dans ces guides sacrés, j'appelle ça des guides sacrés, vous avez le lien vers le spirituel aussi. Et donc, du coup, ça permet au client d'être acteur de son bien-être. Enfin, pour les 5 éléments, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que on peut faire la liaison, mais ça reste différent. Là, on est clairement sur des massages qui vont être associés à du développement personnel. Voilà. Donc, clairement, sur l'élémentaire qui est lancé là au mois de novembre, on va accompagner les personnes, on va faire le lien avec l'élémentaire et accompagner des personnes dans leur ancrage, dans le lâcher du mental, etc., par du massage, parce que amener l'holistique, c'est bien, mais l'amener de façon concrète et plus perceptible pour le client par le massage, ça, il comprend, il est OK. Maintenant, je n'irai pas tout de suite lui amener des éléments qu'il ne comprend pas. Il faut s'adapter à tout le monde et faire du sur-mesure. Alors, tout ça, c'est très clair, c'est très pratique. Maintenant, concrètement, vous nous avez donné envie d'en savoir plus sur les formations que vous proposez. Émilie, déjà, est-ce que vos formations peuvent se suivre à distance ou c'est forcément en présentiel? Alors, nous avons quelques formations à distance qui vont être essentiellement théoriques. Alors, je vais les citer parce que c'est la demande quand même qu'on a aujourd'hui, enfin, depuis la période de pandémie. Il y a eu un gros boom sur les formations en vidéo, etc., ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, du coup, en visioconférence, vous pouvez avoir des formations telles que les 5 saisons de la peau, qui est excellente d'ailleurs pour les esthéticiennes, parce que là, vous allez mieux comprendre les états de peau en fonction des saisons et permettre de préparer vos clientes avant chaque changement de saison, adapter vos soins. Donc ça, c'est une formation qui se fait en visioconférence avec une praticienne en médecine chinoise qui est passionnante. C'est une formation qui est passionnante. Et du coup, si vous voulez déjà évoluer là-dedans, je vous la conseille. Ensuite, la deuxième formation que nous avons en visioconférence, c'est la ridologie, donc la science des rides avec l'approche énergétique et neurologique qui est passionnante et qui vous apporte vraiment un niveau d'expertise important. Pour le reste, je suis navrée, mais le massage, on ne peut pas l'apprendre à distance. Si vous ne ressentez pas
le massage, si vous-même, vous ne l'expérimentez pas en formation, vous ne pouvez pas apprendre un massage à distance. Ça serait pour moi manque de professionnalisme de vous transmettre du massage, aussi technique qu'il soit, à distance. Et on ne peut pas aller dans la technicité. Si je veux vous transmettre quelque chose à distance, on va rester dans la simplicité, parce que je ne pourrai pas vérifier, on ne pourra pas vérifier ce que vous faites si c'est bon. Sachez que le ressenti, c'est quand même 50% de l'apprentissage. D'accord. Voilà, donc... Comment, déjà, on entend beaucoup de choses sur l'holistique, tout le monde en parle, c'est très tendance, il y a plein d'articles, de vidéos, de conseils un petit peu partout. Franchement, est-ce qu'une formation est absolument essentielle? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir en glanant des petits tips à gauche, à droite? Alors, les petits tips, effectivement, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez faire plein de choses sur les cristaux, l'aromathérapie, les soins, là. Je sens qu'un mais va arriver. Oui, tout à fait. Par contre, si vous n'expérimentez pas déjà vous-même la chose, si vous ne la vivez pas, juste appliquer une petite pierre voilà, sur le point du troisième œil, parce que vous dites, bon, mais ça va lui faire du bien. Mais c'est bien, hein, au niveau intuitif, il faut quand même laisser parler son intuition. Cependant, quand même, la connaissance, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc., on ne peut pas appréhender la réaction du client après. Imaginez-vous, et ça m'est moi-même déjà arrivé, je parle encore de la pierre, mais je pourrais parler d'autre chose, placer une grosse tourmaline, qui est une grosse pierre d'ancrage au niveau des pieds pendant le soin. Moi, j'ai eu des personnes qui ont été presque en malaise parce que du coup, ça ne leur correspondait pas. Alors, attention, c'est pas anodin, et le positif, c'est qu'elle ressent que quand même une pierre, ça travaille, c'est clair. Par contre, effectivement, il faut avoir vraiment des connaissances derrière. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans une période hyper speed où la vidéo, c'est l'enseignement rapide, efficace, machin, tout ça. Par contre, le fait qu'on n'expérimente pas ce que l'on fait nous fait très défaut. C'est-à-dire, c'est très bien de vouloir apprendre plein de choses. Par contre, le gavage d'informations fait qu'en fait, on n'est pas expert et pro à la fin. C'est juste, je t'amène ça par touche, et en fait, finalement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que j'apporte. Donc, il faut bien expérimenter chaque chose. Moi, je recadre un tout petit peu mes élèves parfois qui sont passionnés, et j'adore. Oh ben tiens, je veux faire le facialiste holistique, et puis en même temps, je vais faire les saisons. Je dis surtout pas, parce que là, il y a trop de connaissances. Il faut que tu ailles au bout, il faut que tu l'expérimentes, et après, on verra. D'accord. C'est intéressant, sur votre slide, il y a écrit se faire confiance. Et ça, c'est un gros thème récurrent chez les esthéticiennes. Et peu importe le nombre d'années d'expérience et le niveau d'expertise, même parfois, il y a ce foutu syndrome de l'imposteur qui colle à la peau. C'est ça. Et malgré tout, oh là là, non, je peux pas, je me sens pas, j'oserais pas, mais qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est intéressant là, se faire. Oui, très, très. On est toutes passées par là, et moi la première, dans les grandes lignes, vraiment, voilà, c'est très difficile d'avoir confiance. Alors, il y a des personnes qui naturellement ont confiance en eux, et tant mieux pour eux, ça c'est top. Mais moi, par exemple, je pense comme beaucoup d'esthéticiennes là, effectivement, qu'est-ce qui m'a enlevé ce syndrome de l'imposteur? Je vais me répéter, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Et c'est quand je me dis, tiens, ah ben là, je suis sûre de moi, je l'ai expérimenté pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai tel résultat, ce qui m'a permis d'être formatrice aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet de mode dans la formation, où des fois, il y a des filles qui se lancent, ou des garçons, hein, au bout de 2 ans, on se dit, bon, ça y est, je suis formatrice. Voilà, moi, je ne suis pas très OK avec, parce que vivre les séances avec les clients, c'est la formation, elle est là. Donc, en fait, toutes ces connaissances vont vous aider à vous faire confiance, mais sans expérimenter, notamment le soin énergétique, hein, parce que si on n'a pas les ressentis, les retours clients, on ne peut pas avancer là-dedans.
Mhm. Donc, expérimentation et connaissance. Vous-même, vous vous formez encore, Émilie? Alors oui, je me forme encore. Alors, pour être honnête, un petit peu moins parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'avoir fait mon tour, en tout cas dans tout Dans ce ce que qui vous plaisait. dans ce qui me plaît. Voilà. Je ne trouve pas quelque chose encore là qui me... Voilà, mais je vais me former par peut-être petits modules, de petites touches qui vont me permettre de me perfectionner. Par exemple, là, on essaie d'amener la vision ostéopathique Oui. pour le facialisme. Alors, attention, hein, on est toujours sur des méthodes thérapeutiques. Ce n'est pas le but d'aller sur un parcours ostéo. Et d'ailleurs, les personnes qui interviennent à l'école pour transmettre ça, voilà, restent dans leur clou. Et attention, il faut faire... eux-mêmes font attention pour ne pas froisser les ostéopathes, etc. Par contre, voilà, pour moi, là, c'est passionnant parce que pour le visage, il y a vraiment des explications hyper intéressantes pour affiner son diagnostic, affiner aussi son discours et surtout son travail au niveau ressenti et manuel, d'aller travailler sur les insertions, etc. C'est passionnant, donc c'est sur quoi là je suis branchée en ce moment. D'accord. Donc, même vous, plus de 20 ans d'expérience, à l'origine d'un gros centre de formation qui fonctionne très bien, vous continuez à vous former. Donc là, on comprend. Et ça a été la clé de la confiance. Tout à fait. Ok. Donc, par quoi est-ce qu'on commence au regard de tout ce qu'on a dit, de tout ce que vous nous avez appris et fait découvrir sur cette dimension holistique? Alors, étant donné qu'en fait, chaque chose que je vous ai présentée, là, les formations, en fait, ce que je vous ai présenté là, ce sont vraiment nos gros parcours de formation. Donc, ce sont des parcours voilà, de plusieurs formations pour arriver à une expertise, justement. Il y a des modules qui sont justement faisables à la carte, donc ça, c'est tout à fait possible. La première chose, c'est d'être attiré, ça, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va se tourner vers le saisonnier, il y en a une qui va se tourner vers l'énergétique, et il y en a une qui va dire, tiens, alors moi, le facialisme, j'adore ça. Donc voilà, ça déjà, c'est la passion, c'est l'intérêt, c'est la première chose, c'est ce qui va faire que vous allez bosser derrière. Après, moi, je suis très à l'écoute des personnes, donc on peut échanger, il y a un numéro de téléphone là, il y a notre site également. Vous pouvez aller regarder tout ce que l'on fait, prendre un rendez-vous téléphonique si vous avez besoin d'être dirigé, pour que je vois, en fonction de ce que vous allez me dire, sur quoi je vais vous amener. On a aussi des coachings et consulting, justement, pour aller plus loin dans l'affirmation de votre identité, dans votre activité. Donc, dévoiler qui vous êtes, pourquoi vous le faites, etc., avec vos choses à vous. Donc, on est vraiment dans du sur-mesure, quasiment dans toutes les formations. D'accord. Et encore plus dans ces consultings. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on l'a bien compris, il faut la formation est obligatoire pour pas faire n'importe quoi. L'exemple concret que vous nous Surtout avez dans l'holistique. dit, Surtout dans voilà, l'holistique. Ouais. est assez puis pas pour passer pour un Un charlatan. charlatan. Voilà, ça c'est très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner là, allez, comme ça, un exemple de soins de saison original? Là, on est en plein dedans. Oui, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'automne, justement. Ouais. Bon, là, c'était plus une explication Allez, on de ce prépare qu'on pour faisait. préparer l'hiver. Pour préparer l'hiver, donc là, avec les méthodes que vous avez, sans aller sur nous, notre soin équinoxe d'automne, déjà, par exemple, clairement, l'Abhyanga, si vous connaissez, c'est un massage ayurvédique. Il faut aller sur des massages qui sont dynamisants pour le corps, parce qu'en fait, il faut activer les fluides et la circulation sanguine, lymphatique. Tout ça va permettre au corps de se régénérer, et on en a absolument besoin pour préserver notre immunité pendant l'hiver. Donc ça, si j'ai déjà un conseil à vous amener, c'est des massages un peu plus dynamiques. Celles qui n'ont pas l'Abhyanga, vous pouvez amener d'autres techniques, mais voilà, sur la version accessible, je dirais, ça va être ça. Sur le soin du visage, j'en ai parlé un petit peu aussi. On est voilà, sur des soins qui vont amener de la nutrition, de la reminéralisation au niveau de la peau. Et les soins anti-âge, les filles, c'est surtout en automne qu'il va falloir y axer dessus.
surtout sur le travail des sillons parce que c'est les zones réflexes poumons, bronches, etc. On a aussi le haut du front. Et du coup, axé sur voilà, du travail qui peut être fait sur ces zones-là en manœuvre anti-âge et nutrition au niveau cutané. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces conseils, la richesse de votre parcours, la clarté de votre discours. C'était extrêmement intéressant. Quel est le mot de la fin? Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre présentation? Alors, le mot de la fin, c'est que moi, ce que j'ai envie qu'on fasse tous, c'est qu'on soit dans l'évolution, en fait, du praticien de demain. J'aime bien utiliser le terme alchimiste du nouveau bien-être parce qu'en fait, on est tous des alchimistes dans le sens où tous ces soins vont permettre une synergie, une complémentarité. Et le praticien de demain, il suit aussi le client qui a eu une forte transformation après la période de pandémie. Et ça, il faut être à l'écoute de ça. C'est-à-dire que le client, il est OK. En fait, autant avant la pandémie, vous commencez à lui parler de cristaux, de trucs comme ça, il n'était pas fan. Là, aujourd'hui, ils sont conscients qu'en fait, il faut prendre soin de soi de façon régulière, naturelle, si on le peut. Hein, c'est pas, voilà. Mais en tout cas, être plus à l'écoute de soi, de la nature, de l'environnement que nous avons autour de nous. Pour moi, c'est essentiel pour voilà, essayer de préserver aussi cette nature qui est là. Il y a un message qui va loin, hein. Ce n'est pas juste vous transmettre des massages, c'est aussi une vision pour qu'on soit dans l'humain, dans le cœur et dans la réalité. D'accord. Très, très, très intéressant. Merci pour ce message extrêmement intelligent. Donc, vous l'avez compris, si vous souhaitez prendre du plaisir en travaillant, apporter plus de résultats à vos clients et pas uniquement sur le physique, mais être véritablement, comme Émilie vous l'a dit, un accompagnant de leur vie. Quel beau rôle, extraordinaire, hein, pour vous différencier, pour justifier de tarifs plus premium et donc avoir un chiffre d'affaires plus important, tout ça, ça passe par la formation. Ça, c'est la base, c'est le socle absolument indispensable et inévitable, et autant que ce soit avec Émilie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de votre attention. Donc, toute l'équipe d'Émilie va vous contacter suite à ce webinaire que vous pouvez vous revoir. Vous aurez accès au replay. Vous avez toutes les coordonnées sur la slide. Également, pour joindre de vous-même, toute l'équipe d'Émilie est à votre disposition. Émilie vous l'a dit, on vous proposera un parcours réellement sur mesure, comme vous le faites avec vos clients. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.